Donc voici ce que donne le maquillage. Voilà. Alors c'est un maquillage de soirée, je dirais. Mais bon, après, moi j'ose le porter en journée. Alors bon, après les étapes sont pas très compliquées. Mais bon, après, moi c'est pas quelque chose que je ferais pour aller au lycée, mais plus pour le samedi après-midi et tout. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, sur l'œil gauche, oui, j'ai déjà appliqué ma base Too Faced Shadow Insurance. Je l'ai appliquée sur toute la paupière mobile ainsi qu'en cils inférieur. Ensuite, pour pouvoir unifier la couleur et pour éviter que ça ne cuise, je vais appliquer un fard de couleur chair. Donc celui-là, c'est l'Universal Beige de chez Sephora numéro 12 avec un pinceau plat. Voilà. C'est un peu galère parce que je suis dans ma salle de bain et je galère trop parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Attendez, je vais un peu décaler l'installation. Voilà. Ça va mieux. Voilà. Donc j'en applique en quantité modérée. C'est juste histoire d'unifier la couleur de ma paupière et pour recevoir l'illusion d'ombre. Alors après, si vous n'avez pas d'illusion d'ombre, vous pouvez totalement utiliser un fard crème d'une autre couleur. Ou alors vous pouvez utiliser tout ce qui est Paint Pot de chez MAC, Rubanesque je pense, ou... Après je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple sous la main, mais vous pouvez. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc Ébloui de chez Chanel. Donc comme vous pouvez voir, la couleur est vraiment sublime. C'est vraiment une couleur magnifique et elle tient très très bien même sans base. Mais bon là, vu que je sors, voilà. Alors j'en prends avec mon doigt. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je ne vais pas jusqu'au coin interne parce que je vais mettre un fard doré. Donc du coup, j'en mets pas. J'en mets quand même assez pas mal parce que la couleur est quand même transparente. Et c'est ce qui est bien avec les illusions d'ombre, c'est que vous pouvez adapter l'intensité du fard. Donc vous pouvez le mettre soit en maquillage de tous les jours, soit en maquillage de soirée. Je le remonte un petit peu. Hop. Comme ceci. Hop. Donc voici ce que ça donne. Vous pouvez voir que la couleur est quand même assez intense, pardon. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gris. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Donc c'est un gris de la palette Make Me Up. Je vais le prendre avec un pinceau plat. Je vais tout tomber, ça va être trop crade après. Donc je vais prendre ça avec un pinceau plat. J'en prends pas trop, mais vraiment pas beaucoup parce que ces fards là sont quand même assez poudreux. Et je l'applique en coin externe, en tapotant. Hop. Et je le fonds. Bah, alors là je l'applique vraiment, pas à l'arrache, mais vraiment très grossièrement, puisqu'après je vais l'estomper. Et l'avantage avec l'illusion d'ombre, c'est que les couleurs s'estompent très très facilement. Voilà. Donc je vais laisser mon pinceau un peu crade. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur et je vais dégrader dans la touche lumière le gris. Et je l'étends vers le côté tout en remontant ma couleur.
Je regarde ce que je fais parce que sinon je galère. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon fard avec mon pinceau estompe et je repasse sur la démarcation jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, ça va être un peu galère. Hop. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau plat et à vraiment bien flouter. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon fard Golden Peach de chez Nocibé avec un pinceau comme ceci. Donc c'est une sorte de pinceau boule. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais le mettre en coin interne. Et je le fonds dans l'illusion d'ombre. Et je n'hésite pas à le remonter jusqu'au gris et je le dégrade en fait. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Si vous avez des chutes, n'hésitez pas à les enlever parce que sinon le teint va être à refaire. Enfin, je l'ai fait au préalable avant, mais si vous n'arrivez pas, si vous avez plein de chutes, faites-le après, comme ça vous serez tranquille. Voilà. J'en reprends un petit peu et j'en mets dans le coin interne toujours, mais cette fois-ci en dessous. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon illusion d'ombre, mais cette fois-ci, je vais la prendre avec le petit pinceau qui était fourni avec en fait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre sur la tranche du pinceau. J'en prends pas beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre aussi en ratil inférieur. Oh, c'est galère. Je vais jusqu'au coin externe. Hop. Ah, j'en ai pas mis assez. Hop. Voilà. Donc là, l'illusion d'ombre ne va pas nous resservir pour l'instant. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais reprendre mon gris de tout à l'heure. Je tapote pour enlever l'excédent et je le mets en ratil inférieur. Et là, je tapote parce que sinon, ça va vraiment chuter, ça va pas être joli. Alors, je le mets là à peu près et je raccorde avec le dessus. Voilà. Je n'hésite pas à en remettre dans le creux. De toute façon, je vais en remettre. Je reprends pour cela mon pinceau estompeur que j'ai mis je ne sais plus où. J'en reprends une pointe et je refloute comme ceci. J'en mets un petit peu sur le coin externe. Et je finis d'estomper au doigt si besoin. Donc là, ça me semble pas trop mal. Voilà. Donc le jeu des fards est terminé maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais prendre mon col Master Drama de chez Je m'aime Maybelline. Et je vais l'appliquer dans la muqueuse inférieure.
mais également supérieur pour pouvoir intensifier mon regard. Alors, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Juste quand on va faire le trait d'eyeliner, vous irez au plus près des cils. Même moi, ça fait pas très longtemps que j'y arrive. Voilà, ensuite pour le trait d'eyeliner, ce que je vous propose, c'est d'utiliser soit votre crayon noir, ou alors un crayon, un eyeliner crème ou un eyeliner liquide. Moi en l'occurrence je vais utiliser mon Bourjois Liner Black, qui est d'une excellente qualité, même s'il n'est pas waterproof. En même temps ce sont les eyeliners liquides, mais autrement vous avez celui de chez Urban Decay qui est très très bien. Mais celui-là est vraiment le meilleur que je connaisse dans tout ce qui est eyeliner pinceau liquide. Autrement vous avez le Master Precise de chez Maybelline qui est un eyeliner feutre. Alors vous pouvez, si vous désirez, faire un cat eyeliner. Moi ce n'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais juste faire un trait simple, du plus épais au plus fin. Alors je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou dans la vidéo de ma méthode entre guillemets pour appliquer l'eyeliner. Mais je fais quelque chose vraiment de très simple. La chose avec l'eyeliner, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. Faut pas se précipiter parce que sinon c'est raté et c'est pas beau. Hop. Voilà. Ensuite, après avoir fait l'eyeliner, je fais l'application mascara et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai terminé le maquillage, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors c'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. Voilà. Alors au niveau du reste du teint, donc j'ai fait comme d'habitude mon teint avec mon fond de teint Bourjois, ma palette de correcteur de chez S, même si là j'en ai presque plus et que je vais bientôt acheter le full cover de chez Make Up For Ever. Au niveau du blush, c'était un blush qui était dans ma palette des 3 Suisses. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est celui-là. Donc c'est le 643 de chez Maybelline. Hop, je sais pas si on va voir de la référence. Voilà, c'est l'Oregal Mauve et voici ce qu'il donne sur les lèvres. Alors après, pour ce maquillage, vous pouvez faire des lèvres flashy. Moi je trouve que ça va faire un petit peu trop si vous osez porter ce genre de maquillage en journée. Après, en soirée, bon, soirée c'est pas non plus... soirée on ose tout. Donc après c'est selon vous. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres rouge vraiment bien. Ça fera vraiment très joli. Ça fera vraiment bien ressortir la couleur des lèvres. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous a plu. Je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye bye.